Alors, je poursuis après avoir corrigé mon hypoglycémie et trouvé un baby-sitter pour ma fille. Alors voilà, c'est la lune que j'ai pigée tout à l'heure et j'ai pris le temps de lire le petit machin, ce que je fais rarement. Mais ça nous parlait de ce tarot-là en particulier où c'est la femme fidèle qui gardait la petite graine d'éternité pour son mari quand elle est arrivée. Puis finalement, finalement, quand il y a un malofrat qui est venu pour prendre la graine, elle l'a avalée comme par réflexe, puis là, elle s'est retrouvée éternelle, mais pas son mari. Fait que finalement, elle habite maintenant dans la lune, ce personnage-là. Donc quand je dis le lapin, c'est pas fou. La femme et le lapin, il y a quelque chose là-dedans. Bon. Fait qu'on va revenir à nos moutons, ou plutôt à nos lapins. Quelle bonne blague. Comme dirait Mimi. Donc, moi, ce que je vois, c'est un personnage qui a le regard tourné vers l'intérieur. Comme je disais, c'est d'aller dans notre inconscient. Aller vraiment puiser au fond de nous-mêmes, puis faire face à nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses. Donc, la semaine passée, on a eu la tour qui nous a peut-être un peu fracassés. On avait deux parties de nous qui combattaient. Là, on se retrouve que je pense qu'on a vu la tour, c'est arrivé, on a été un peu fracassés. Moi aussi, j'ai été fracassée. Puis là, c'est de dire, OK, ça part d'où, ça? Donc, de descendre dans notre inconscient, donc vraiment le regard tourné vers l'intérieur pour toucher à cette part immortelle de nous. OK? On a les espèces le grand kimono qui se croise comme ça, qui fait un X. Des fois, on peut se faire enfiroiper par les apparences ou on dit, moi, je m'en vais là. Comme elle, son but, c'était de garder la petite pilule pour l'éternité, puis se dire, OK, ça, c'est pour mon mari. Puis finalement, la vie a fait en sorte qu'elle l'a avalée, puis elle s'est retrouvée éternelle. Donc, même si on a un objectif ou quelque chose de très précis en tête, des fois, les circonstances arrivent, puis on se retrouve dans une toute autre situation qui a quand même un gros impact sur notre vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de rester connecté à ce qu'il y a à l'intérieur, à la partie secrète à l'intérieur de nous. Dans d'autres tarots, j'ai la lune au centre avec une femme qui descend, puis elle va vraiment dans les profondeurs de ses émotions, puis il y a deux loups. Quel loup on va nourrir? Vous vous rappelez, on a deux loups affamés en nous. C'est lequel qui va survivre? C'est celui qu'on va nourrir. Donc, le loup blanc ou le loup noir. Ma mère, elle disait, la lune, c'est les peurs, les inquiétudes, les angoisses, mais ils ne sont pas nécessairement fondés. Donc, en fait, c'est jamais fondé, ces trucs-là. Parce que peur, inquiétude et angoisse, ça n'existe pas. Hein? C'est gros ce que je viens de dire, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intangible. Puis je vous dis ça, puis moi aussi, des fois, là, je passe sur une ballonne, puis tout ça. Mais quand on revient à la présence, dans l'instant, comme en Vipassana ou à Karta, il dit tout le temps, ça ne peut pas exister dans la présence. C'est juste quand on projette des choses ou quand on se rappelle des trucs. C'est quand on n'est pas dans l'instant. Donc, se rappeler que oui, cette semaine, c'est possible qu'il y ait peur, inquiétude, angoisse qui se manifestent, que vous ne savez pas trop, OK, comment faire pour garder votre petit trésor, puis tout ça. Puis, en fait, probablement que la clé, c'est comme un genre de lâcher prise, puis de voir où est-ce que ça va vous mener. Je vais prendre une carte de Dixit pour voir ce que ça nous dit. Ouais, ça va tout à fait avec ce que je vous disais. On a une femme qui fait un art martial quelconque, là, avec des téléphones cellulaires, avec l'organisation, avec la technologie, avec un genre de fuck that. On peut-tu juste comme ressentir ce qu'on a à ressentir, on descend, on le vit, puis on arrête de vouloir tout contrôler. Parce que pour moi, le smartphone, c'est une façon, en fait, soit une façon de contrôler ou une façon de fuir. Mais d'un bord comme de l'autre, on n'est pas en train de juste descendre puis de vivre dans ce qui est là. Fait que la lune, elle nous invite à descendre, puis à avoir le miroir d'obsidienne aussi, tu sais, le miroir de la face qu'on veut pas toujours voir. Fait que descendre là-dedans. Fait qu'on continue dans des trucs qui sont pas nécessairement hop, la vie, mais c'est du beau travail. C'est du travail de tu sais, là, de profondeur. Je reprends une autre carte. Une autre carte pour la semaine. Donc, vous voyez l'espèce de bonhomme de neige, mais en
en robot ou métal qui se tricote un petit foulard. Puis là, on a l'oiseau sur sa tête qui regarde au loin. Avec l'hiver qui approche. Je trouve ça intéressant parce que le bonhomme de neige, il se dit, ah ben, je suis un bonhomme de neige, ça me prend un foulard, tu sais, fait qu'il se fait un foulard, mais en fait, il est en métal. Donc, peut-être que c'est pas un bonhomme de neige. Fait qu'il y a peut-être la notion de descendre là-dedans. Est-ce qu'il y a une part de vous qui vous perçoit comme quelque chose, mais quand vous descendez réellement, vous avez peut-être pas besoin du foulard. Vous êtes peut-être autre chose. Tu sais, de vraiment descendre pour venir... moi, je vois ça comme se débarrasser du superflu. Surtout avant Noël. Pas en janvier. Maintenant. On laisse aller le superflu, puis on descend, puis on embrasse ce qui est là. On fait un colleux. Ouais, c'est ça. Fait que si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Ça, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous n'êtes pas déjà abonné, partagez, likez, cliquez, patente, toutes les affaires là, que vous savez. Moi, ça fait juste que plus de gens qui voient mes tarots. C'est ce que ça donne, puis c'est ma petite paye. Et si vous voulez un tirage en privé, juste à m'écrire. Donc, sur ça, plein d'amour, plein de soleil, et je vous embrasse. Bonne semaine tout le monde.